Bonsoir. La vidéo que je vous propose aujourd'hui n'est pas visible par les personnes ayant une trop forte sensibilité, ni par les enfants de moins de 70 ans. Il était une fois, c'était il y a vraiment très longtemps. Il était une fois, c'était au début, au tout début. L'univers n'était qu'un grand ça. Et même plus que ça, l'univers était ça. Sur une planète, il faut bien nommer les choses par leur nom, de la façon dont on les appelle de nos jours, pour des raisons de communication. Parce que autrement, où va-t-on? Donc il y avait une planète habitable. Peut-être la seule place dans ce ça où les conditions d'accueil de vie étaient favorables. Peut-être. Le hasard de l'évolution et des capacités d'adaptation avait vu l'émergence d'une race nouvelle, l'Homo sapiens. Comme toutes les créatures vivantes incarnées, l'Homo sapiens était composé de deux territoires. Un territoire intérieur, son corps, et un territoire extérieur, les autres et tout le reste. Ces deux territoires interagissaient, échangeaient, s'intégraient dans une chaîne écologique plus ou moins harmonieuse. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Telle était la grande loi universelle. Le non-respect de cette règle élémentaire, aboutissant à un état de guerre entre les deux territoires et à la disparition possible de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre. Les individus de cette race avaient vite compris que les conditions de survie favorables nécessitaient de se réunir en groupe, en tribus, en clans. Donc il était une fois, il y a très longtemps, un clan d'Homo sapiens primitifs qui errait en quête d'un territoire extérieur, là où ils pourraient satisfaire leurs besoins de base existentielle. Se nourrir, s'abriter et se reproduire. Et aussi être en sécurité. On dira qu'à cette époque, le langage complexe n'existait pas encore. Les expressions vocales étaient plutôt des cris d'alerte pour informer le clan de l'approche d'un danger, ou des expressions monosyllabiques de désir et de plaisir, ou des manifestations sonores exprimant la hiérarchie dans le clan. En ce temps-là, les oreilles des Homo sapiens, tout comme les oreilles de nos bêtes sauvages actuelles, avaient encore une belle capacité de mouvement. Elles parlaient comme elles pouvaient. Dressées et écartées, elles exprimaient une attention, une concentration extrême et soutenue. Vibrante et écartée, une expression de désir et de plaisir. Molle et collée au crâne, c'était plutôt de la soumission et de la peur. Et un jour, c'était sûrement durant la pause de la demi-journée, le clan avait parcouru la forêt depuis l'aube et
Everything is alright, yeah. Cette clairière faisait parfaitement l'affaire pour un bon repas. Tout se passait pour le mieux dans le plus beau des mondes préhistoriques. Les uns sortaient leur guitare, les autres leur paquet de tabac et leurs feuilles à rouler, les autres allumaient leur smartphone, les autres... non, je me trompe d'époque, ça ce sera plus tard. Toutes les oreilles du groupe étaient calmes, détendues, neutres. Les grognements s'apparentaient plutôt à des ronronnements. Cool. Un des membres du clan fut pris d'un grand désir de se soulager. Immédiatement, ça pressait. Faut que j'y aille. Il s'éloigna un peu du groupe, il s'accroupit et fit cadeau de son caca à Dame Nature. Je te donne, tu me donnes. Telle est la grande loi. Oh. Et c'est alors que les oreilles de l'un des mâles se dressèrent et s'écartèrent. Il renifla avec désapprobation, et son ronronnement d'un grognement. Le grognement du mâle offensé. Pourtant, dans ces temps lointains, l'approche culturelle des sels était très différente de la nôtre. Peut-être y avait-il un conflit larvé entre ces deux-là. Les oreilles du fouteur de merde ne se ramollirent pas pour autant, ne se collèrent pas, elles s'écartèrent, vibrèrent, et dans une manifestation de colère évidente, il prit à pleine main une poignée de son caca et le projeta à la face du mâle désapprobateur. Et il s'ensuivit une bataille générale. Chacun déposa son cadeau, fit provision de sa munition caca, redressa et écarta les oreilles, grogna et intimida. Les projectiles volaient et touchaient, loupaient, touchaient. Cette bataille qui eut vraiment lieu, et je peux en témoigner puisque j'y ai participé dans ma jeunesse. Si elle restait là, ce ne pourrait être qu'un récit quelque peu scatologique. Mais voilà, il y avait parmi les combattants un homme très habile à éviter les merdes des autres et à projeter ses propres cacas sur les autres. Très rapidement, toutes les femmes du clan se protégèrent derrière ce grand et puissant guerrier qui réussissait si bien à ne pas être parfumé par les merdes des autres et qui parvenait si bien à embaumer tous les autres avec son propre façon de parler, avec son propre caca. C'était le seul qui sentait bon. Petit à petit, tout le clan se rangea derrière lui et ainsi naquit le chef. Et ainsi naquit le chef. Mais bien entendu, cette fable ne nous concerne pas, nous, hommes civilisés, et très certainement nos chefs actuels, nos présidents, nos dirigeants ne sont pas de ceux qui projettent avec succès leur propre merde sur les autres et sont habiles à éviter les autres merdes. Dans cette rencontre, il n'y a bien entendu ni victime ni bourreau. Chacun est libre de jouer ou pas. Et peut-être aussi que le choix est un concept illusoire, qui par conséquent n'existe qu'au niveau de l'illusion. Bien évidemment, cette histoire n'est que purement imaginaire. Elle ne fait en aucun cas allusion à des faits réels ou à des personnages actuels. Autrement, on serait bel et bien dans la merde. Oula, j'ai envie de... faut que j'y aille. Bisous.